Ceci est un gros lézard. C'est mon préféré à manipuler. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleurs grands reptiles à manipuler. Les grands reptiles ne conviennent pas à tous. Attention, ce message s'adresse à ceux qui souhaitent un grand reptile. Je ne recommande pas d'en adopter un juste pour le manipuler. Ceci s'adresse à quelqu'un qui en veut déjà un. Ce sont les meilleurs pour les personnes qui en veulent déjà un. J'ai l'impression de me répéter. Numéro 5. Les pythons birmanes. Les pythons birmanes sont probablement mon espèce de serpent préféré à manipuler en général. J'aime les animaux qui sont assez grands pour ne pas donner l'impression d'être fragiles. Maintenant, je ne dis pas qu'on peut les manipuler n'importe comment. Mais dans le même sens, quand on les sort, il faut parfois utiliser un peu de force, parce que s'ils ne veulent pas sortir du terrarium, ou s'ils s'accrochent à quelque chose, ils veulent sortir, mais ils s'accrochent par instinct. Il faut forcer un peu car ils sont très puissants. Certains pythons birmanes sont même plus forts que vous. Le mien l'est clairement. Ceci est une mise en garde. Parmi tous les animaux de la liste, celui-ci. Je ne dis pas que les pythons birmanes sont dangereux, mais ils pourraient l'être, comme un gros chien en cas d'accident. Je ne veux pas faire peur. Si vous avez un animal de plus de 3 mètres, je recommande simplement d'avoir 2 personnes dans la pièce, juste au cas où, parce qu'ils sont vraiment, vraiment puissants. Et même s'ils n'essaient pas de vous blesser, même s'ils essaient juste de s'accrocher à vous, s'ils attrapent une partie sensible de votre corps, ça pourrait mal finir. Cela dit, ce sont des géants doux. Ces animaux ne veulent blesser personne. Certains peuvent être un peu sur la défensive, mais d'après mon expérience, les pythons birmanes sont placides. Ils aiment sortir, se déplacer et se balader dans la pièce. Votre présence dans la pièce ne les dérange pas. Il y a d'autres animaux qui, j'en suis sûr, aimeraient passer du temps dehors ou se promener, mais ils ne veulent pas vraiment qu'un humain soit impliqué là-dedans, alors que je ne vois pas ça avec mes pythons birmanes. Les pythons birmanes semblent souvent dire « Oh, que fais-tu? Qu'est-ce que c'est? Tu as déjà fini avec moi. » Voilà ce dont je parle. Dog. Bien qu'il soit très placide, et qu'il aime généralement être manipulé ou tolère beaucoup la manipulation, il en a déjà un peu marre de moi. Donc, on va le remettre à sa place, et continuer avec les pythons birmans, avant même d'arriver aux iguanes. Mes pythons birmans ne me font jamais ça. Ce que font généralement mes pythons birmans, c'est qu'ils sont un peu pénibles à sortir de l'enclos. Ils s'accrochent au bord, et ensuite quand j'essaye de les remettre, ils ne veulent pas y retourner. Gardez à l'esprit que ces animaux peuvent peser plus de 45 kg. Ils peuvent mesurer plus de 3 mètres de long. Ce sont l'un des 5 plus grands serpents du monde, souvent classés en 3e position derrière le python réticulé et l'anaconda. Leur instinct de chasse est moins intense que celui de certains pythons réticulés. Une fois qu'ils ne cherchent plus à se nourrir, c'est fini. Ils ne vont pas se remettre en mode nourriture, sauf si vous avez une odeur de lapin. En général, ils sont prévisibles. Les pythons réticulés sont impressionnants et géniaux. Je ne veux pas les dénigrer, mais ils me rendent dos nerveux car je ne les comprends pas bien. Même quand je crois savoir ce qui se passe, parfois tout change. Selon mon expérience avec les pythons birmans, ce n'est pas le cas. Vous obtenez ce à quoi vous vous attendez. Ils agissent comme des golden retrievers. Leur comportement est prévisible. Il existe des millions de variations. J'ai assez parlé de mon serpent préféré. Passons au numéro 4, les varans aquatiques asiatiques. Encore une fois, c'est une liste de grands animaux et reptiles. Et c'est le deuxième, sans doute, le plus grand de tous les varans, et le deuxième plus grand lézard sur Terre. Maintenant, cela se discute, car en réalité, un varan crocodile sera plus long, et, eh bien, certains d'entre eux peuvent même être plus longs que les dragons de Komodo. En général, le dragon de Komodo arrive premier, puis le varan d'eau asiatique. Avec ce dernier, c'est un peu à la carte, mon pote. Tu peux en avoir des plus petits comme le Celebensis. Tu peux en avoir des vraiment grands, comme les dragons noirs qui sont parmi les plus gros qui existent. Mon pote Nick Lillis en a un qui s'appelle Shadow et qui fait bien 2 mètres de long. Donc je dirais que si tu cherches un varan d'eau, le monde t'appartient. Tu peux en gros choisir la taille et la couleur que tu veux. Mais fais attention, ces animaux sont de vrais monstres à câlins. Je ne dis pas qu'ils arrivent prêts, faciles et beaux comme des mannequins. Je veux dire que ces animaux peuvent demander un peu de travail, mais une fois que tu les as préparés, une fois que tu les as socialisés, on a presque l'impression qu'ils aiment être caressés. Ils aiment l'attention. Mais cela dit, c'est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, peu importe à quel point une espèce de varan est amicale, il faut se rappeler que c'est un prédateur suprême. C'est un animal qui mange d'autres animaux. Les mouvements rapides et ce qu'ils ne comprennent pas peuvent les pousser à prendre vos doigts pour de la nourriture. Soyez donc toujours prudents en les manipulant. Mais quand vous les manipulez, ces animaux sont vraiment formidables. Le problème avec eux,
c'est qu'ils sont assez difficiles à entretenir. Un lézard de 1,80 m à 2,40 m qui a besoin d'un bassin filtré. Donc, ces animaux font beaucoup de crottes, et ce sera probablement dans leur eau, et vous devrez la nettoyer au jet d'eau. En général, il faut un drain, un filtre et un grand enclos. C'est beaucoup de travail. Un dragon d'eau adulte ne peut pas vivre dans un enclos de X40 sur 1,20 m acheté chez Cage ou ailleurs. Vous trouverez un lien ci-dessous si un enclos de chez Cage vous intéresse. Ils sont excellents, j'en possède plusieurs. Mais il va falloir fabriquer sur mesure, ou demander à quelqu'un comme Cage de vous fabriquer sur mesure un enclos pour un animal aussi grand. C'est pour ça que j'ai des célébensis qui arrivent. J'ai des célébensis qui viennent chez moi. Et la raison, c'est qu'ils atteignent 1,20 m, donc ils sont à peu près de la taille d'un tégu. Un animal comme celui-ci peut être gardé dans un enclos de UX40 sur 1,20 m avec un bassin et l'équipement nécessaire. Donc j'ai hâte de recevoir le mien. En parlant de tégu numéro 3, les tégus noirs et blancs. Actuellement, la pièce de reptile de Weekend's Wicked Reptiles change beaucoup si vous suivez depuis quelques mois. L'un de ces changements est la réduction du nombre d'espèces gardées. On a déjà replacé de nombreux animaux inadaptés à nos activités. Les tégus ne conviennent pas. Mais je ne peux pas me séparer de Mouchou. J'ai eu Mouchou toute petite, maintenant elle est adulte et à sa taille maximale. Elle dépasse 1 mètre et c'est l'un de mes animaux favoris. Elle devient un peu grincheuse dehors et met du temps à se calmer. J'en parle dans cette vidéo, mais c'est un animal que j'aime vraiment. Je parle des tégus noirs et blancs d'Argentine dans la liste des animaux manipulables. Ce sont des animaux que j'appelle souvent des chiots à écailles. Et tous ceux que je connais qui en ont un qu'ils ont élevé depuis bébé deviennent de vrais monstres à câlins. Ce sont, bien sûr, des omnivores. Donc ce sont des prédateurs, disons. Mais pas vraiment, parce que la plupart du temps, ce qu'ils vont manger dans la nature, c'est un mélange. Et ils ne vont pas, vous savez, courir après des oiseaux ou quoi que ce soit comme ça, très probablement. Ils vont manger des œufs et des choses comme ça. Donc c'est un animal qui, même s'il mange des produits carnés, je ne le mettrai pas dans la même catégorie de super prédateurs que les varans. Ils sont grands, il leur faut un grand enclos. Ils aiment aussi l'humidité. Donner des paramètres précis est difficile, mais ici il s'agit de facilité de manipulation. Pour moi, parmi les grands lézards, c'est sûrement le meilleur, sauf le numéro 1 et un autre qui arrive. Dites en commentaire quel sera selon vous le numéro 1 avant qu'on l'annonce. Il y a aussi d'autres tégus. Les tégus rouges peuvent vraiment être excellents. Mais tous les autres, eh bien les bleus sont en fait plutôt bons aussi. Mais si vous cherchez des tégus dorés ou d'autres variétés, je dirais simplement non. Pas si vous voulez manipuler un petit animal. Les tégus sont généralement assez faciles pour manipuler. Ils sont magnifiques. Ils sont placides. Et c'est pour ça qu'ils figurent sur la liste. Ce sont probablement mes animaux préférés à manipuler. N'étant pas un animal arboricole, si je la tiens comme je tenais Doug dans une vidéo, elle va juste se retourner sur elle-même et tenter de s'échapper immédiatement. J'aurais besoin d'une table de nettoyage pour reptiles, mais je n'en ai pas. C'est pourquoi vous me voyez rarement la manipuler durant les épisodes, mais il y a de nombreux plans de coupe où on la manipule régulièrement. Oh, et pour ceux qui ont demandé, elle ne fait plus de brumation. Avant, elle brumait chez les reptiles, une sorte d'hibernation, pendant 7 mois par an. Pour la première fois cette année, elle n'est pas entrée en brumation. Joyeux printemps. Deuxième point, un autre grand serpent, les boa constricteurs. Donc ici, je parle des boas empereurs ou des boa constricteurs. Si vous ne le savez pas, tout le monde les appelle boa constricteurs et c'est la même famille. Il y a vraiment 2 types différents. Les boas d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, mais je parle des 2. J'ai eu un boa empereur. Elle s'appelle Franny et c'est un animal magnifique, vraiment magnifique. J'adore Franny. Elle n'a été que gentille avec moi et je l'ai eue quand elle était toute petite. Quand j'ai eu Franny, elle faisait probablement, je ne sais pas, cette longueur. Et maintenant, elle est vraiment longue. Elle est grande et elle est forte. Et c'est quelque chose que j'aime chez les gros serpents. J'allais mettre les boas de Dumrill ici, mais je ne pensais pas qu'ils étaient assez grands. Ce que je préfère chez les boas de Dumrill, c'est leur force. Ils s'accrochent et ne risquent pas de tomber. Je vous assure, ils s'agrippotent tout seuls. Mais souvent plus gros qu'un boa de Dumrill, c'est un boa ou un boa empereur. Je sais qu'ils sont tous 2 des boas, mais vous voyez l'idée. Franny et les siens sont semi-arboricoles, donc ils savent bien s'accrocher à vous, quelle que soit votre corpulence. J'ai eu Chad Brown ici, un ancien joueur de football professionnel. Ce gaz est super costaud, et cet animal n'a eu aucun problème à s'accrocher à lui comme s'il était un arbre. Donc, peu importe si vous êtes petit ou grand, cet animal va s'accrocher à vous et il ne va pas sembler délicat. Parfois, quand vous tenez des animaux comme, je ne sais pas, des serpents domestiques, qui sont aussi d'excellents animaux de compagnie, vous avez un peu l'impression de vous demander « Est-ce que je vais casser cette chose ?» Je vous promets que vous ne casserez pas de boa ni n'aurez cette impression.
Concernant leur hébergement, on parle de manipulation, mais on ne peut pas les manipuler tout le temps. Il vous faut quelque chose de grand et légèrement surélevé. La plupart des gens les gardent dans des terrariums terrestres bas. Ne faites pas ça. J'ai fait cette erreur. Maintenant, Franny passe son temps dans un enclos de près d'1 mètre de haut, et elle pourrait même avoir mieux que ça. Je pense qu'un enclos encore plus haut lui ferait vraiment du bien. Mais juste assez pour qu'ils puissent utiliser leurs instincts naturels pour quitter le sol. Parce que quand vous en manipulez un, je vous promets qu'il ne va pas s'enrouler autour de vos pieds. Ils vont essayer d'atteindre le point le plus haut, ce qui montre bien ce qu'ils feraient dans la nature. Quitter le sol, s'éloigner des prédateurs dont ils doivent se débarrasser, et chercher de la nourriture depuis un point de vue un peu plus élevé. Pensez à un chasseur dans un mirador, c'est un peu pareil. Et en numéro 1, si vous avez deviné les iguanes verts, eh bien c'est faux. C'est mon préféré, probablement à égalité avec le tégu, mais je parle des iguanes rhinocéros. Les iguanes rhinocéros sont probablement les meilleurs parmi tous les gros lézards à manipuler. C'est un animal terrestre. Donc, vous pouvez les mettre sur vos genoux si vous voulez, les laisser se promener. Ce sont vraiment de gros lézards. Pas aussi gros qu'un varan, bien sûr. Donc, pas aussi grand qu'un varando, mais similaire au tégu. Ce sont des herbivores. Donc, ce réflexe de prédation où ils pourraient penser que certaines choses sont de la nourriture, ils ne vont pas vraiment vous mordre pour ça. Ils peuvent hocher la tête. Et il y a des animaux qui vont mordre pour voir ce qui se passe. Un peu comme un chiot qui utilise sa bouche pour comprendre la situation. Mais ce ne sont pas des animaux qui vont vous mordre comme un prédateur. Et leur régime alimentaire est très similaire à celui d'un iguane vert. Donc ces animaux sont vraiment des iguanes. Ils ne seront pas aussi beaux qu'un iguane de Fidji, ou aussi colorés. Mais les iguanes rhinocéros, les iguanes des rochers, la famille des cycluras, sont vraiment faciles à trouver. Ils sont très abordables maintenant. Bien sûr, il leur faut un grand espace de vie. Donc 2,40 mètres par 1,20 mètres par 1,20 mètres, quelque chose comme ça. Et beaucoup de gens les gardent à l'extérieur. Mais en général, ils sont vraiment faciles à élever et très tolérants à la manipulation. Tous ceux que j'ai vus dans une collection m'ont accueilli à pattes ouvertes. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec leurs pattes d'animal de compagnie. Ça sonne mal. Ils m'ont accueilli et ça n'a jamais posé de problème. J'ai eu l'occasion d'aller une fois au Bell Reptile Park. Ils ne viennent pas du tout de cette région. Je me suis assis pour préparer ma caméra et il est venu s'installer sur mes genoux. Je ne connais pas cet animal. À mon avis, ce sont les meilleurs. Mais comme je vous taquine avec mes iguanes de Fidji inaccessibles, je ne peux pas non plus les avoir. Aucune cyclura sauf une espèce au Canada. Et le gars qui les élève ne veut les vendre à personne. Donc oui, pas de cyclura pour moi. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle est, selon vous, la meilleure grande espèce à manipuler.